Bonjour mes belles merveilleuses. Bon mercredi matin. Tellement heureuse de vous retrouver pour notre période de questions-réponses, conclusions pour Attractive Women qui débute demain. Donc la semaine dernière, c'était notre masterclass. J'ai tellement reçu plein de beaux messages. On est rendu une trentaine dans la classe, dans la formation, oui, la cohorte 2 qui débute d'Attractive Women. Je vais fermer mon cellulaire, ça sonne beaucoup, il y a beaucoup d'actions ces temps-ci. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. On a décidé d'ajouter cette petite période questions-réponses, conclusion, parce qu'on avait plein de beaux messages qu'on recevait. Elle intrigue, hein? Je ne sais pas si vous ressentez justement cette énergie, mais il y a quelque chose autour de l'Attractive Woman qui intrigue, qui est captivant, qui est fascinant. Et je pense que c'est cette énergie-là qui vous envoûte en quelque sorte à travers l'Attractive Woman que nous sommes tous. Donc, on a tous cette partie en nous qui n'est pas nécessairement activée, qui est très peu même activée. Alors, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, percevoir davantage. Alors, mais je pense que cette intrigue-là, cette fascination-là pour Attractive Woman, c'est vraiment ce qu'elle dégage. Donc, cette femme-là qui dégage, parce qu'on en connaît tous, on souhaite être cette femme-là aussi, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense, mais cette énergie qui se dégage de l'Attractive Woman, qu'on ne peut pas empêcher de remarquer. Hein? Il y a comme un aura lumineux, en quelque sorte, autour de cette femme qui nous habite aussi, ce volet-là que nous avons à l'intérieur de nous. Hein, je compare souvent je fais souvent l'analogie entre la femme et le diamant. Donc, il y a plusieurs facettes de nous, même qui est encore inconnue jusqu'à ce jour. Et je pense sincèrement que cette facette d'Attractive Woman est pour la majorité d'entre nous encore inconnue. On ne la met pas en avant-plan et il y a plusieurs raisons. On va voir ça aujourd'hui aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en sachant qu'elle fait partie de nous, que c'est une partie de nous, bien, on va pouvoir la mettre davantage en avant-plan. Alors effectivement, c'est cette aura lumineuse qui se dégage de l'Attractive Woman et qu'on ne peut s'empêcher de remarquer. Et là, j'ai vraiment le goût de dire, de remarquer, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour soi-même. J'ai eu plein de belles discussions et ce qui revenait beaucoup, c'est que et j'ai le goût de vous poser la question aujourd'hui aussi, à combien de pourcentage vous vous sentez attractive dans votre vie? OK? Et si juste on peut faire l'exercice pour soi-même, mais à combien de pourcents je me sens cette femme attractive dans ma vie? Alors, et toutes les réponses sont bonnes. Est-ce que je me sens à 10%, à 30%, à 50%, à 80%, à 25%? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne répond pas le 100%? Qu'est-ce qui fait qu'on se contente d'être cette femme attractive, cette femme magnétique à peine 10 à 20% ou à 30%? Pourquoi qu'on accepte ça? Pourquoi qu'on se dit, ben écoute, je suis déjà à 20 ou à 30%, je suis déjà chanceuse? Hein? L'esprit du contentement. Et on a grandi dans cette énergie du contentement. Et effectivement, tant et aussi longtemps qu'on est dans le contentement, c'est, ben contente-toi, tu es déjà chanceuse de ce que tu as. Hein? Arrête de te plaindre le ventre plein. Observe tout le monde qui ont beaucoup moins. Et donc, toi, sens-toi déjà chanceuse. Donc, il y a quelque chose qui dit, ben, ça serait malsain d'en avoir plus. Ça serait malsain de souhaiter plus. Et le plus, je pense que c'est un des aspects qu'il faut faire le plus la paix.
Parce que ce qu'on nous a enseigné, c'est si on en voulait plus, si on désirait plus, c'est comme si on devenait des personnes euh, avares ou souvent insatisfaites. Et c'est comme s'il y avait un volet très négatif de souhaiter davantage. Alors que la pleine évolution, c'est de souhaiter davantage. Hein? On faisait le lien l'autre jour, c'est comme si on se disait, ben, en secondaire un coup qu'on est en secondaire un, on se dit, écoute, moi, je sais déjà lire, écrire, j'ai mes mathématiques, j'ai une bonne base. Moi, je vais m'arrêter là. C'est comme, je suis déjà satisfaite. Si je regarde tout le monde qui est en maternelle, première année, deuxième année, troisième année, quatrième, cinquième année, sixième année, je suis déjà vraiment plus évoluée. Un enfant de secondaire un nous dirait ça, puis on dirait, ben voyons donc, t'as encore la vie devant toi. C'est probablement que tu vas te découvrir même encore plus dans les années à venir. Mais c'est exactement la même chose si on se dit, écoute, moi je suis déjà chanceuse avec ce que j'ai, et donc je vais rester statu quo là-dessus, je n'irai pas plus loin. Donc, euh, est-ce mauvais de vouloir avoir plus de connaissances de soi? Est-ce une mauvaise voie de souhaiter évoluer davantage, se connaître davantage, de vouloir sortir de notre zone de confort? Ce qui est étrange, c'est surtout le malaise que nous avons avec le avoir plus. Si je vous disais, OK, Attractive Woman, c'est pas pour avoir plus, c'est pour être plus. Être plus magnétique, être plus aligné, être plus dans son pouvoir intérieur, dans sa puissance intérieure, être plus épanouie, heureuse, être réalisée pleinement. C'est pas au niveau du avoir. C'est pas je vais avoir une plus grosse voiture, une plus grosse auto, une plus grosse. Et si c'est ça que je souhaite, tant mieux. Mais tout le avoir passera de toute façon, d'une façon ou d'une autre, par l'être, par le faire. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Qu'est-ce que ça va me permettre d'être? Si je me permets d'être de plus en plus cette femme magnétique qui attire à elle ce qu'elle désire réellement, qui je vais devenir? Qui je vais être à partir de ça? Alors, quelle sera mon évolution? Donc, de devenir magnétique, de devenir cette femme rayonnante, inspirante, qui a cette aura lumineuse autour d'elle, c'est pour être davantage. Mais on est tellement mal à l'aise avec le avoir que même c'est en quelque sorte, il y a toujours quelque chose qui plane. Alors, si je souhaite plus, parce qu'en majorité, la majorité d'entre nous souhaitons plus. On veut avoir plus aussi. Plus de succès, plus de réussite, peut-être plus d'abondance financière, d'argent, plus de quoi. Mais il y a ce combat interne entre les croyances qu'on a reçues et ce que je désire réellement. Alors, quand j'ai posé la question, puis on s'est amusé avec des amis aussi à poser la question, à combien de pourcents je me sens cette femme magnétique? À combien de pourcents en général dans ma vie je me sens attractive woman? Combien de pourcents que je lui laisse à cette femme-là? Et ça devient intéressant de se poser la question. Alors, si mon pourcentage est même en bas de 70%, qu'est-ce qui fait que j'accepte de magnétiser très peu ce que je désire? Être, faire, avoir. Qu'est-ce qui fait que je reste statu quo à ce niveau-là? Et une des réponses, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, on a chacun nos réponses, mais une des réponses, entre autres, et que plus que je partage avec des femmes et qu'on évolue ensemble, ce qui revient beaucoup, beaucoup, et je sais, je l'ai déjà aussi, la fameuse peur d'être déçue. Mais si je souhaite, et si je mets mon emphase et tout
ce que je peux et toute mon énergie à devenir cette femme magnétique et je ne réussis pas, qu'est-ce qui va se passer? Et ma réponse à ça est toujours, mais qu'est-ce qui va se passer si tu n'essayes jamais rien? Alors, c'est sûr que le résultat va être un néant pur. Et en plus, on n'aura même pas le privilège de dire, hey, tu sais quoi, j'ai essayé. Et finalement, ça a très bien fonctionné. Parce que cette peur-là de déception, c'est quoi? C'est notre beau Roger, c'est notre cerveau, c'est le côté de l'identité. Je serais déçue de moi. Peut-être que les autres seraient déçus de moi. Je pourrais peut-être avoir le jugement des autres parce que je l'ai nommé aux autres ce que je souhaitais. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est toute ma partie de l'identité. Cette peur-là de la perception de moi-même. Mais sans blague, c'est vraiment de la perception des autres. Parce que à partir du... Si j'étais seule sur une île déserte, j'essaie de faire un radeau, je réussis pas. Je vais-tu être tant déçue? Je vais-tu m'apitoyer sur mon sort? Probablement que je vais essayer de refaire d'autres choses. Mais quand ça ne fonctionne pas, alors qu'on vit en société, c'est toujours le regard des autres, qu'on en soit consciente ou pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on doute autant? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte d'être aussi peu magnétique alors qu'on a ce pouvoir-là à l'intérieur de chacune d'entre nous? Qu'est-ce qui fait qu'on se résigne à un 20, un 30%, peut-être un 40%? Pourquoi? C'est quoi mes avantages? C'est quoi les bénéfices que j'ai de rester à ce niveau-là? De ne pas vouloir attirer davantage. De ne pas vouloir être plus magnétique que ça. Il y a des bénéfices. Il y a toujours des bénéfices quand on décide de rester dans quelque chose, même si on considère que c'est pas la meilleure chose pour nous. Que ce soit un travail qui me convienne pas, que ce soit une relation que je trouve difficile, que ce soit un événement quelconque et que je reste dans la situation, j'ai toujours des bénéfices à rester dans la situation parce que sinon, et c'est très inconscient ces bénéfices-là, parce que tout le monde me dirait, mais voyons donc, on sait bien qu'on n'en a pas de bénéfices, mais si on n'en avait pas, automatiquement, il y aurait un changement qu'on voudrait produire. Donc, soit que la source de souffrance n'est pas assez grande, et c'est souvent là, hein, demain on est dans un jeudi ensemble, la fameuse zone de confort. La zone de confort est notre pire ennemi pour devenir magnétique. C'est notre pire ennemi. Alors le fait qu'on veut rester dans cette zone connue, et c'est là que le contentement va venir. Je suis déjà chanceuse. Écoute, il me manque absolument de rien. J'ai pas besoin de plus de toute façon pour vivre. Et donc, on va se baser sur quoi? Sur le avoir et non sur l'être. Qu'est-ce que j'aurais le goût de rayonner davantage? Qui est cette femme que j'ai le goût d'être, de devenir de jour en jour? Comment je voudrais me sentir? Comment je pourrais même me sentir dans cette puissance intérieure, réalisant que je crée automatiquement, j'inspire, je magnétise ce que je souhaite. Quelle serait ma vie? Comment je me réveillerais le matin? Comment je vivrais mes journées? En sachant que ce pouvoir de magnétisation, d'attirer ce que je désire, et la switch est continuellement ouverte. La valve est ouverte. Et c'est là la beauté. Parce que, en général, et je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, j'avais vraiment travaillé très, très fort. Je travaillais fort pour être magnétique. Je travaillais fort pour attirer à moi des opportunités, des projets, les bonnes personnes, les situations, l'abondance, n'importe quoi. OK? J'ai vraiment le sentiment que, c'est la fameuse croyance, il faut travailler fort dans la vie pour avoir ce que l'on veut.
Alors, je travaillais avec les outils que j'avais. Donc, la visualisation, je faisais beaucoup de demandes, j'essayais d'être très alignée, j'essayais d'être tout le temps positive, de faire mes belles gratitudes. Et donc, j'essayais et je forçais. Et ça forçait parce qu'il y avait quelque chose aussi qui, quand c'était pas atteint, il y avait comme une forme de déception, une forme de découragement. Et je baissais les bras. Et jusqu'à temps que je recommence et que je me relance sur un autre projet, un autre objectif de vie. Et ça a roulé comme ça pendant des années. Et effectivement, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais j'observais autour de moi, puis je me disais, OK, il y en a qui l'ont, là. Hein? C'est comme si, moi, je me disais, il y a une recette que je connais pas encore. Comment on fait? Pourquoi avec certaines personnes ça fonctionne? On dirait qu'il y a des gens qui attirent comme ça tout. Tout s'aligne, tout est facile, tout est vient à point. Et ils souhaitent quelque chose, ça se concrétise. Et je me suis tellement questionnée pendant longtemps, qu'est-ce qui me différencie de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils savent que je ne connais pas encore? Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de me dissocier de ces personnes-là. Donc, nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas moins privilégiés. C'est qu'on n'a pas activé ce qu'on avait à activer. On n'a pas développé les connaissances qu'on avait à développer. On est peut-être enseveli de croyances aussi qui nous empêchent puis qui bloquent ces opportunités-là qui sont devant nous et tout autour de nous. Alors, pendant des années, j'ai étudié les gens qui réussissaient, les gens qui étaient magnétiques, c'était quoi les points en commun. Et effectivement, à partir du moment aussi que j'ai découvert neurosciences appliquées, la PNL, tout ce qui est au niveau du comportement du cerveau, c'est à ce moment-là que tout a basculé. Parce que l'énergie quantique, le cerveau, nos pensées, nos croyances, la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, tout est interrelié. Moi, j'associais ça à l'univers. Alors oui, l'univers, l'énergie contribue, participe. Mais comment être dans ce flot d'énergie? Comment être justement à la bonne place au bon moment pour que cette énergie nous enveloppe, nous emballe et nous guide? Mais ce pouvoir-là est en nous. Alors pendant des années, c'est que je remettais mon pouvoir à l'univers, je remettais mon pouvoir à mes demandes, je remettais cette énergie-là à quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Et c'est comme si j'étais assez, si j'avais réussi, si j'avais été assez alignée, si, hein, j'étais genre une bonne personne. Là, c'est comme si j'étais récompensée. Mais Attractive Woman n'est pas une question de si. C'est une question d'être. C'est une identité que je viens créer. Alors, c'est pas d'apprendre le pouvoir de manifestation. C'est être le pouvoir de manifestation. C'est pas apprendre la magnétisation, c'est être magnétique. Donc, c'est l'identité. À partir du moment que je suis cette identité-là, c'est moi. Il n'y a aucune dissociation. Et c'est là que je commence à faire partie de l'équation, directement. Alors, ça change complètement tout. Donc, il y a encore beaucoup cette quête de l'extérieur, hein, aller atteindre quelque chose quand je vais atteindre quelque chose, quand ça va arriver, puis on est dans cette
quête, dans cette course en quelque sorte, d'essayer que ça nous arrive, d'essayer de créer, d'essayer de manifester. Et pendant ces là c'est comme, oh my God, c'est essoufflant, c'est épuisant, hein? C'est décourageant, même à certains moments. Moi, je me souviens souvent d'avoir comme, hey, c'était trop, c'était lourd, je m'effondrais en quelque sorte. Alors, il n'y a personne qui a plus de chance que les autres. Et pour moi, ça a été à la fois apaisant de réaliser ça. C'est pas parce que j'étais pas chanceuse, c'est pas parce que j'étais pas alignée, c'est pas parce que c'était pas pour moi. C'est juste que j'avais pas activé les codes. Et j'avais pas développé l'identité que j'avais besoin de développer pour aligner mes choses. Hier, justement, je donnais une classe dans Séparer Sereine et pendant la semaine, je leur laissais un message, puis je suis devenue à la limite émotive en quelque sorte parce que je faisais juste observer ce qui s'était passé dans une semaine dans ma vie, au niveau de mes projets, au niveau des nouvelles que j'avais, au niveau de tout ce qui s'alignait pour moi. Que ce soit les 2 conférences à Paris et à Bordeaux, en fin de semaine, au Salon de l'Éveil, justement, à Boucherville. Une amie photographe qui me disait « Hey, tu sais quoi? Je vais être à Paris en même temps que toi. Je te prends je vais prendre ton shooting photo. Quelqu'un pour mon futur livre. My God, c'est tellement passé de choses en une semaine. Je reçois des appels. On lançait effectivement aussi la retraite en Jamaïque dans un 5 étoiles de luxe pour les femmes entrepreneurs. Le Maroc qui s'en vient dans à peine 3 semaines, Bali qui s'en vient en septembre 2026, qui s'en vient et qui est un petit peu plus tard, mais on a quand même une liste d'attente d'au-dessus de 30 femmes déjà pour ce voyage-là. Alors, on magnétise, c'est exceptionnel. Et quelqu'un m'aurait dit ça il y a même 5 ans, il y a même 3 ans. J'aurais fait comme, c'est bien trop beau pour être vrai. Alors ce pouvoir-là, il est en nous. Et à partir du moment qu'on l'active, il devient surprenant. Je suis surprise de l'univers me surprend de façon exponentielle. Et les femmes qui sont autour de moi, parce que c'est notre 2e cohorte de Attractive Women, et c'est la même chose. Je parlais cette semaine justement à Josée qui me laissait un message, puis elle me disait « J'en reviens juste pas. Comment je me sens, comment je suis, de vivre cette vie-là aujourd'hui qui est la mienne, c'est puissant. C'est tellement puissant. » Alors oui, l'univers, on va co-créer avec l'univers. Et effectivement que oui, à partir du moment que j'active mes codes et que je me permets cette identité-là, par ma simple présence, tout va s'aligner, ce qui va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Alors, on la porte en nous, l'identité. Mais c'est souvent une identité qu'on n'a pas mis en avant-plan, pour plusieurs raisons. On ne veut pas trop déranger, on ne veut pas être trop lumineuse. Qu'est-ce que ça changerait si j'étais... qu'est-ce que ça pouvait changer si je rayonnais à ma pleine capacité? Hein, j'étais cette femme qui est rayonnante, inspirante, qui arrive avec sa joie de vivre un peu partout, mais qui la vit pleinement. Peut-être ça pourrait déranger à certaines personnes qui sont autour. Alors, qu'est-ce qui fait que je préfère éteindre ma lumière, éteindre ce magnétisme-là? Peut-être par peur de ne pas déranger, peur de ne pas déplaire, peur de ne pas faire de vagues, peur d'être remarquée en quelque sorte. Parce que cette énergie qui se dégage à l'intérieur de nous, effectivement, se dégage à l'extérieur de nous. Ce que je remarque souvent, c'est que les gens ont le goût de se connecter à nous.
C'est comme j'ai le goût d'avoir encore plus de ton énergie, encore plus de ce rayonnement-là, encore plus de cette joie de vivre-là. Parce que ça devient contagieux en quelque sorte. Et les gens peuvent en bénéficier aussi, peuvent en retirer, et c'est là la beauté. C'est que ce magnétisme-là, ce que je vais attirer, ce ne sera pas juste pour moi. Je vais même contribuer. Hein, quand Gandhi nous dit « Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde », imaginez si c'est plus qu'il va y avoir de personnes qui vont être magnétiques dans ce bonheur-là, alignées, qui reçoivent des bonnes nouvelles régulièrement, pratiquement tous les jours, et qui font comme « Wow, c'est extraordinaire! L'abondance qui se manifeste dans ma vie, la prospérité sous toutes ses formes. Je suis juste encore plus. Je peux contribuer plus parce que je suis juste plus heureuse, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de rayonnement, j'ai plus de tout. Plus d'amour à l'intérieur de moi, donc encore capable d'en donner davantage. » Alors, on n'a jamais été privé de quoi que ce soit dans notre vie. Et remarquez, et la masterclass, on en parlait, hein, remarquez quand on commence à vivre dans le manque, que ce soit du manque affectif, que ce soit un manque d'argent, que ce soit un manque d'idées, de projets, d'opportunités. Comment on va fonctionner? On va souhaiter créer à partir d'un manque. Et on va dire, ben écoute, je manque de ça, donc je vais vouloir en créer plus. Mais être attractive, cette attractive woman ne crée pas à partir du manque. C'est pas parce qu'il lui manque quelque chose qu'elle veut créer plus. Elle est le plus. Elle est le magnétisme. Elle est l'abondance. Cette identité-là, elle est en elle. Et c'est là la fluidité et l'énergie qui coule naturellement. Alors, tout est déjà là. Hein? On l'entend souvent, tout est déjà là. Et si on permettait à cette facette de nous-mêmes, à cette facette qui est purement féminine, c'est vraiment dans une énergie féminine pure, solide, ancrée. Et si chaque femme se permettait de devenir cette attractive woman, enracinée dans cette énergie-là de magnétisme, ancrée, qu'elle avance avec assurance et constance, sachant que tout sur son chemin s'aligne avec son énergie à elle. On est complètement ailleurs. Alors, on commence demain à midi. C'est 4 classes consécutives. Alors, chaque classe est pour activer un code. Un code qui est à l'intérieur de nous, que effectivement, c'est ces codes-là qui nous permettent d'activer ce magnétisme-là, d'activer ce pouvoir énergétique-là, ce pouvoir du magnétisme. Magnétiser ce que l'on souhaite. Et en même temps, souvent, je ne sais même pas ce que je souhaite. Si je me permettais d'avoir plus... Remarquez-vous à quel point on reste dans l'ombre de nous-mêmes? Si je vous posais la question, si vous vous permettiez d'être davantage magnétique, que voulez-vous attirer dans votre vie? Souvent, on est tellement oublié de rêver. On s'est tellement fait juger ou critiquer, ou on a tellement appris à ne plus voir grand qu'on reste statu quo. Remarquez les enfants, et je pose souvent la question, un enfant pour sa fête qui pourrait avoir 72 cadeaux. OK? On l'apporte et il y a une montagne de cadeaux dans le salon. Avec un gâteau 5 étages, un décor féerique. On peut avoir fait venir des manèges dans la cour. C'est comme...
Y a-t-il un enfant qui va dire, ben voyons donc, c'est ben trop, là. Voyons donc, vous avez fait comme tout ça, genre pour ma fête. Et là, c'est vraiment trop, là. Je suis comme mal à l'aise. Il n'y a aucun enfant qui va dire ça. Il va dire, hey, là, je vous invite à ma fête, mais surtout, emmenez-moi pas de cadeau, là. Votre présence est le plus beau cadeau que je peux avoir. C'est où qu'on a déconnecté du bonheur de recevoir. C'est où qu'on s'est dit que c'était trop pour nous. C'est où qu'on a commencé à fermer la porte en disant non, je ne veux pas rien recevoir, je ne veux pas rien de plus. C'est déjà assez. C'est trop, là. C'est trop pour moi, là. Vous m'avez fait ça ben trop gros. C'est où qu'on a décroché? Parce que les enfants désirent plus. Moi, je parle encore souvent avec mes filles, puis bien qu'elles ont 13 ans et 12 ans, elles sont encore dans hey, on part 2 semaines au Portugal, puis après ça, on pourrait quand même aller à telle place, puis après ça, on pourrait faire telle affaire, puis aussi, on pourrait acheter ci, puis partir en motorisé, puis là, c'est comme, on pourrait tout le temps faire quelque chose de grandiose pour toutes leurs vacances d'été. C'est, on pourrait avoir plus, 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 plus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est où le moment où qu'on s'est dit non? Mais imaginez si on dit non. C'est trop. Trop de cadeaux. Emmenez-moi rien. Faites pas ci, faites pas ça. Ben là, c'est trop, là. Ramène-moi ça chez toi, là. Non, 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 tu me payeras pas à souper, là. C'est moi. Non, 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 non. Mais après, on demande à l'univers, ah, mais toi, l'univers, par exemple, donne-moi. Ah, ça, j'en veux. Ça, j'en veux plus. Puis je comprends pas pourquoi je vis pas plus dans l'abondance. Mais je dis non à tous les êtres humains. Mais l'univers, par exemple, j'aimerais vraiment recevoir. Alors, c'est illusoire que si on a fermé la porte à recevoir, qu'on va recevoir au centuple. Alors, il y a des codes, il y a des choses à enlever. Hein? Il y a faut faire, je dis souvent, il faut faire le vide pour faire le plein. Mais est-ce que effectivement, je suis peut-être saturée de croyances limitantes, de croyances qui bloquent mon propre pouvoir d'attraction et que je pense, j'ai tellement nourri ces croyances-là limitantes que je me crois que je veux rien, que je me crois que j'ai tout, que je me crois que je suis déjà bien chanceuse. Mais par exemple, quand je regarde tout le monde qui ont plein de choses, ça me dérange. Je peux vivre de l'envie, de la jalousie. Je peux les trouver chanceux. On sait bien, eux autres, voyagent 5-6 fois par année. On sait bien, eux autres, ils ont un beau gros chalet. On sait bien, eux autres, avec leur bateau, puis ils se promènent avec toute leur famille, puis c'est vraiment cool. Mais si je suis rendue à juger, est-ce qu'il y a une partie de moi qui aimerait ça aussi? Parce que sinon, j'aurais pas besoin d'avoir de jugement. Alors, c'est où que j'ai déconnecté du champ des possibilités, de ce qui était possible pour moi, de ce qui était plus grand pour moi, de ce que finalement j'aimerais réellement. Si j'étais authentique et vulnérable, parce que la vulnérabilité, c'est la plus grande, une des plus grandes, un des plus grands volets de l'intelligence émotionnelle. La vulnérabilité, c'est l'authenticité. Alors, si je me permettais d'être authentique envers moi et que je permettais à la petite fille même de rêver encore, parce que ça, c'est notre côté enfant, autant que c'est
l'attractive woman qui va magnétiser, attirer. C'est dans cette énergie purement féminine, très ancrée, très solide. Mais cette partie de désir, d'innocence en quelque sorte, de rêver grand, il y a aussi une partie de la petite qui fait comme ah oui, j'aimerais ça. Ah, ça fait tellement longtemps. Je me suis jamais permis telle affaire. Alors, pour les femmes qui désirent effectivement réveiller le magnétisme en elles, se connecter à leur pouvoir intérieur d'attraction naturelle, parce que c'est naturel l'attraction, on la force pas. C'est pas quelque chose que j'ai à travailler, puis il faut vraiment que je travaille très, 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 très fort, puis il faut tout le temps que je sois centrée, ancrée et au maximum de ce que je peux. Non, c'est une énergie naturelle qui coule à l'intérieur de nous. Donc, pour celles qui souhaitent activer justement leur code pour être capable d'attirer l'amour, l'argent, les opportunités, les relations extraordinaires, je sais pas moi, un travail, une mission de vie, n'importe quoi, parce que c'est dans toutes les sphères de vie. Magnétisme, c'est pas genre, ah, j'attire du matériel. C'est, c'est l'amour, c'est la santé, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est le rire, c'est la joie, c'est l'énergie sous toutes ses formes, c'est les opportunités, c'est le travail, donc, Attractive Woman, elle est au cœur de sa vie, elle est au centre de sa vie. Et elle magnétise, c'est comme un soleil. Ce matin, je me réveillais justement avec le lever du soleil. Je méditais avec le lever du soleil et c'était l'image que j'avais, c'est comme rayonnant dans toutes les sphères de notre vie. Le soleil, il est magnétique, hein? On le cherche, on le veut, on est bien quand il est là, ça nous apaise, ça nous réchauffe, ça nous donne la joie de vivre. Il y en a beaucoup qui disaient, les journées grises, je les trouve un petit peu plus difficiles. Mais et si on se permet de rayonner, de briller comme ça, qu'est-ce que je vais attirer à moi? OK? Et donc, je pense que la première clé, surtout, et ce qu'on va le voir pendant nos 4 semaines, c'est arrêter de chercher. Arrêter de chercher l'abondance. Arrêter d'être dans cette quête d'abondance. De courir après quelque chose. On va commencer à recevoir. Et c'est ça le flot d'énergie. C'est ça, c'est l'identité. Alors, donc, demain, midi, première classe d'Attractive Woman. On est 4 jeudis consécutifs ensemble. Et il va y avoir une 5e classe bonus, effectivement, pour vous donner le temps d'attirer, d'intégrer. Et on va se revoir un mois plus tard environ pour venir sceller en même temps ce que vous avez développé jusqu'à maintenant. Alors, sachez qu'on est encore dans un prix de lancement, dernière journée, parce qu'effectivement, ce soir, le prix, donc parce qu'on peut s'inscrire jusqu'à demain, et il y a toujours des retardataires peut-être qui s'inscrivent peut-être un petit 24 heures plus tard. Donc, il nous reste 48 heures environ pour s'inscrire. Sachez que le prix normal va augmenter donc à 888, nos chiffres infinis. Présentement, on est encore à 555. Donc, plusieurs options de versement, 1, 3, 6, 10. Si vous ne pouvez pas être en direct, il n'y a vraiment pas de souci parce que vous pouvez voir en rediffusion dès l'après-midi. Donc, vous avez accès à vos rediffusions. Vous avez accès à votre plateforme, cette plateforme de formation pendant 2 ans. Alors, vous allez pouvoir réécouter. Vous avez des PDF qui soutiennent effectivement les prises de conscience, les enseignements que l'on fait. Alors, pendant environ 1h30, 2 heures, on est en classe ensemble. Je vous donne tous les enseignements pour pouvoir incarner, intégrer, activer vos codes. Et effectivement, et là, on applique pendant la semaine. Vous avez votre PDF pour faire vos prises de conscience. Vous avez aussi des audios pour venir programmer l'Attractive Woman, des méditations aussi. Donc, on veut venir même travailler dans les associations neuronales pour laisser place encore plus rapidement
et de l'intégrer dans chaque cellule de notre corps, cette Attractive Woman. Alors, je vous mets le lien, juste si je mets le lien pour celles qui veulent s'inscrire. Sachez que ce soir, 11h11, notre chiffre magique, donc le prix revient au prix de départ. Donc, on est encore, il vous reste, ça veut dire 12 heures environ pour vous inscrire au prix rabais. Donc, pour les 4 semaines, 5 semaines qu'on pourrait dire avec la classe bonus Attractive Woman. Alors, pour celles qui sont prêtes vraiment à magnétiser, à devenir, à créer l'identité effectivement d'Attractive Woman, à dégager cette aura lumineuse, merveilleuse, puissante, comme on s'était dit d'entrée de jeu, il y a quelque chose qui intrigue et je pense que ça a été, pour plusieurs d'entre vous, c'est comme, OK, j'ai le goût de découvrir ça moi aussi, puis de l'incarner et d'honorer cette Attractive Woman que j'avais mis vraiment très loin dans ma vie. Je ne connais pas encore ce volet de moi. Je le sais qu'il existe parce qu'on sait souvent, on le sent à l'intérieur de nous. Mais cette énergie qui fascine, qui captive, et ça, on la mettait justement en avant-plan. Imaginez qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre quotidien. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur, de venir rejoindre les 30 femmes qui sont inscrites présentement pour la cohorte Attractive Woman, la deuxième cohorte. Alors, ça sera un énorme privilège de vivre ces classes ensemble. On est vraiment dans du coaching de haute fréquence, on est en haute énergie et donc c'est spécialement pour la femme qui est prête à vivre cette énergie-là, à l'intégrer, à l'incarner, à l'honorer. Alors, merci, merci, merci pour ce petit partage ensemble, conclusion, questions, réponses. Si vous avez d'autres questions, prenez le temps de venir me les poser. Aujourd'hui, ça va vraiment faire plaisir. Dernier 12 heures pour s'inscrire encore au prix rabais. Et demain, donc, je serai avec vous à 9h30 pour un jeudi. Et effectivement, Attractive Woman qui commence à midi demain. Alors, c'est un énorme privilège. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Pratiquez déjà votre pouvoir du magnétisme pour voir est-ce que je suis alignée avec ce pouvoir-là. Prenez le temps de répondre à la question jusqu'à combien de pourcents je me permets d'être magnétique ou je me sens magnétique jusqu'à ce jour. Donc, est-ce que le magnétisme fait partie? Est-ce que je me sens attractive? Est-ce que je me permets d'être cette femme? Est-ce que je l'ai mis en avant-plan? Amusez-vous à répondre parce que on veut aller challenger notre cerveau en même temps. Sinon, on reste constamment en quelque sorte dans nos peurs, dans nos zones de confort et on n'amène pas à notre conscience ce qui se vit dans l'inconscient. Alors, si on prend le temps de dire, OK, oui, je me considère environ à 30% magnétique, parfait. Qu'est-ce qui fait que je me sens suffisante à 30%? Qu'est-ce qui fait que je n'oserais pas aller jusqu'à du 90-100% dans ma vie? Prenez le temps juste de vous questionner, juste pour être pour la connaissance de soi, pour la découverte de soi. C'est la beauté. Quand on dit vivre en pleine conscience, c'est tout simplement qu'on apporte à notre conscience ce qui se passe dans l'inconscient. Alors, vivons en pleine conscience ensemble et assurons-nous que c'est surtout pas Roger, notre cerveau, qui prend le dessus, qui prend la maîtrise, puis qui dit « t'es bien correct », puis vois pas trop grand, puis reste petit, puis reste dans ta zone de confort parce qu'on la connaît. Plutôt, prenons le temps juste d'être dans la conscience puis de se questionner par rapport à au statu quo que parfois, trop souvent même, on choisit dans nos vies et de se questionner, est-ce que j'ai le goût de devenir de plus en plus magnétique, d'attirer tout ce que je désire dans ma vie? Qu'est-ce qui serait différent à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait peut-être que j'ose ou que je n'ose pas encore? Alors, je vous souhaite plein d'amour, de magnétisme, de lumière, de rayonnement. Soyez ces femmes inspirantes, rayonnantes. Soyez ces femmes ancrées, solides, qui souhaitent effectivement avancer dans leur côté magnétique. Ce côté-là qui va vous permettre de devenir vraiment les créatrices de votre vie à la hauteur de vos aspirations. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à chaque femme, qu'elle puisse vivre ces opportunités extraordinaires, de se découvrir pleinement dans sa puissance. Bonne journée tout le monde, à bientôt!